Bonjour tout le monde, nouvelle destination 2025 pour notre petit aventurier Circino, direction la Loire-Atlantique. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous présenter en avant-première le contenu du jeu, vous expliquer un peu en quoi il consiste. Mais avant de commencer, juste deux petits points. Donc vous verrez qu'il y a le logo de Loire-Atlantique Développement sur la boîte. Comme bien souvent sur nos versions, le conseil départemental nous soutient. Et donc j'en profite pour les remercier, mais remercier également les communes, les communautés de communes et les offices de tourisme qui nous ont aidés pour faire un jeu qualitatif. Le deuxième point, c'est que vous voyez un petit numéro 1 qui signifie bien évidemment que c'est la première édition de la destination Loire-Atlantique, mais surtout que c'est une version collector. Il y aura un tirage avec un faible nombre d'exemplaires pour la fin d'année qui ne sera jamais réédité. En d'autres termes, quand le stock sera épuisé, on rééditera le jeu, mais on modifiera les 36 communes. Donc s'il y a votre commune dans cette version, c'est la seule fois où elle sera présente dans Circino. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans notre petit Circino? Tadam! Ouverture de la boîte. Alors là, elles sont neuves. Donc, vous allez trouver des pièces d'or, donc 36 pièces d'or, une pour chaque commune, mais j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Un petit livret qui contient la règle du jeu et des éléments sur les communes, mais là aussi, j'y reviendrai un peu plus tard. Le traditionnel plateau de jeu qui va nous permettre de faire notre petite chasse au trésor. Donc, le voici. Voilà. Les éléments les plus importants du jeu, ce sont les cartes des 36 communes qui ont été sélectionnées. Donc la particularité et l'originalité, c'est que ce sont les communes elles-mêmes qui nous ont fourni les photos et le petit texte de présentation. Donc ça garantit le côté qualitatif du jeu, parce que qui mieux qu'une commune pour parler d'elle. Donc j'y reviendrai un peu aussi après dans la vidéo. Des cartes bonus qui sont un élément moteur pour la partie jouabilité. Et enfin, des pions et un dé qui lui aussi va être un élément important. Donc qu'est-ce que c'est Circino en termes de jeu? C'est surtout pas un jeu de connaissances. Souvent le patrimoine, ce sont des questions. C'est pas du tout le cas de Circino. Nous, quand on a fait Circino, l'idée c'était de faire un jeu qui réunisse l'ensemble de la famille. Et quand on dit ensemble, c'est les enfants, les parents et les grands-parents et que tout le monde puisse gagner. C'est pas parce que vous savez des choses sur les communes que vous avez un avantage. Donc c'est vraiment un jeu très amusant pour toute la famille pour découvrir et redécouvrir le patrimoine de la Loire-Atlantique. Donc comment on joue? C'est très simple, c'est une chasse au trésor. Quand on a demandé aux communes de nous fournir deux photos, on leur a demandé une photo pour se représenter, mais surtout quelque chose de spécifique de leur commune. Cet élément-là, vous voyez, chaque commune a sa pièce d'or. Vous allez le retrouver sur des pièces d'or qui sont totalement identiques au recto, personnalisées au verso. Donc, vous voyez, donc chaque carte, chaque commune a sa pièce d'or. Donc, pour jouer, ça va être très simple. Vous allez devoir sélectionner des communes pour une partie, sélectionner les pièces d'or qui correspondent aux communes retenues. Vous mettez les pièces d'or sur le plateau face cachée, les mélangez, vous les mettez dans les différents coffres au trésor. Chaque joueur va ensuite récupérer des cartes des communes sélectionnées. Le but est très simple, être le premier ou la première à retrouver les pièces d'or correspondantes. Pour ça, c'est très simple, il va falloir fouiller les coffres à l'aide d'un dé en utilisant des passages secrets, des tunnels, des bonus, etc. L'idée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment d'être très ludique, très amusant, très simple pour que tout le monde puisse jouer et surtout que les enfants puissent battre leurs parents ou leurs grands-parents. Vous trouverez en parallèle le petit livret donc, qui contient la règle du jeu, qui contient une carte du département qui met en avant les 36 communes qui ont été retenues dans cette première édition. Donc vous verrez que les communes sont réparties de manière assez homogène sur l'ensemble du territoire. Et vous trouverez un petit texte de présentation rédigé par les communes elles-mêmes où elles vont se présenter et présenter surtout le trésor qu'elles ont choisi. Donc voilà, j'en dirai pas plus pour cette vidéo. La sortie du jeu est prévue au mois d'octobre. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux pour avoir plus d'informations. On en donnera au fur et à mesure qu'on se rapproche de la date de la sortie. Et maintenant, il n'y a plus que quelques jours à patienter avant de le découvrir. Et moi, je vous dis à bientôt.